Bonjour à tous, Damien de vivonnature.fr. Je vous retrouve suite à ma première vidéo de préparation de la culture sur but. Je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas me voir longtemps car on va rapidement passer à l'action sur le terrain avec enfin la réalisation de la butte. A noter que dans ces premières vidéos de réalisation que vous allez voir juste après, nous sommes le 13 septembre 2018, dans le nord toujours, qu'il fait un très beau temps, on a une belle arrière-saison, et oui, même dans le nord, qu'il a très peu plu depuis quelques jours, donc vous verrez, il y aura 2-3 petites astuces, 2-3 petits détails que je donnerai dans les vidéos, mais voilà, c'était pour un peu poser le contexte, c'est important, on fait du jardinage, de la culture sur but, on a pour objectif de mettre un potager en place, donc c'est important de le noter. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vous rassure, on va tout de suite enchaîner sur les vidéos du début de réalisation de la première butte. Vous verrez les détails, en commençant par le bois, vous présenter le bois, l'herbe que j'ai à disposition, le terrain, la surface, et vous le verrez, ça va commencer à sortir de terre. Enfin, allez, on y va! Le voici, le voilà, enfin reçu, ce bois qui va arriver au cœur de mes buts, qui va les alimenter pendant de longues années, normalement 15 ans en moyenne, donc un rendez-vous dans 15 ans. On verra si YouTube existe encore. Mais bref, c'est ce fameux bois, donc donné gracieusement par une connaissance, donc un Pascal, merci à lui au passage. Donc bois récupéré ce matin, tout fraîchement. Donc un peu de tout, je pense. Au niveau des essences, je connais pas trop, mais c'est du bois sauvage, dirons-nous. Un peu spongieux, là on le voit ici, un peu vieux, qui est resté dehors, donc ça c'est plutôt super pour l'objectif de la butte, à savoir l'effet éponge, retenir l'eau pour la libérer au fur et à mesure, même en cas de sécheresse, et ensuite se décomposer pour alimenter cette butte durant toutes ces années, comme je le disais. Donc à peu près 1 mètre cube de bois, donc ça c'est pour l'ordre de grandeur, on verra ce que ça donne, avec 1 mètre cube, ce que je peux faire. Donc à savoir que bon là, quand je regarde un petit peu les buts, donc 20 mètres carrés à gauche, un but A, 20 mètres carrés à droite, un but B, je me dis que ça va peut-être être limite, même pour une butte. Donc on verra bien. Je vais déjà en creuser une, je ne sais pas encore laquelle au moment d'enregistrer la vidéo, ce sera la surprise. Mais en tout cas, je vais en creuser une. Je vais y déposer le bois, et puis on verra bien la surface que ça prend, ce mètre cube de bois. Bon, ce sera la surprise. Bon, alors je voulais également vous montrer, donc j'ai récupéré ce matin en même temps que le bois, de l'herbe de tonte, quasiment toute fraîche également, donc des gros sacs poubelles d'herbe de tonte ici. Là ici également, hop, pas tomber. Mais de l'herbe de tonte, des feuillages, des petits branchages, et là dans ce sachet encore fermé, des plus grosses branches. Donc de chez mes parents, pour rien vous cacher, merci à eux. Parce qu'ici au niveau de la surface, bon, j'avais pas assez pour subvenir, je pense, aux besoins de la butte, ou des buttes, on verra bien, mais je pense que déjà une pour commencer finalement avec le bois disponible. Mais bon bref, donc, malgré la couche que j'avais mis de paillage, on va dire par au-dessus, ça va être un peu limite, donc c'est pour ça que je leur avais demandé cette herbe de tonte supplémentaire. Et au final, bah voilà, ça ira au cœur de la butte pour combler les trous d'air, dirons-nous, les espaces vides par rapport au bois, après l'avoir déposé en son centre. Et ce que je vais faire pour vous expliquer un petit peu, avant de creuser, c'est que toute cette couche de paillis, on va dire pour l'instant, de dépôts végétaux que j'avais mis en attendant ici, bah finalement je vais tout enlever pour les déposer un peu plus loin, je pense là-bas, où il y a un peu d'espace en bout de butte ici. Le temps de creuser. Ensuite je déposerai du coup le bois en cœur de butte. Et ensuite, on verra bien ce que ça donne au niveau de la surface. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vous laisse. Il y a du boulot. Sortir la pioche, sortir la bêche, sortir les muscles. Bon, pour peu qu'il y en ait. Et puis on verra bien. Donc je vous dirai le temps que j'ai mis. Puis voilà, je ferai un petit topo au fur et à mesure, montrer l'avancement, voir ce que ça donne au niveau de la surface de bois prise. Et puis on verra, finalement, c'est le mot d'ordre, on verra. On verra ça. Allez, à toutes.
Allez, point de passage. Alors, verdict. Verdict après 2 heures. Et ben voilà. Ah, c'est dommage, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout de creusé, et oui. Et oui, et oui, après 2 heures, bon, c'est quand même, finalement c'est physique. Hein. Bon, c'est peut-être pas étonnant, mais bon, finalement quand on y est, on s'en rend bien compte. Donc là, il y a, en fait, là voilà, on est à peu près au milieu de la future butte, en fait qui va un peu plus loin, qui va jusqu'au niveau de la petite bordure. Donc là, on est, tac, voilà, quasiment au milieu. Donc vous l'aurez compris, c'est la butte B qui a été choisie, hein, butte droite, celle de droite, finalement. Donc voilà, tout a été creusé sur à peu près 30 cm. Donc c'était du boulot, 2 heures. Hein, donc voilà, ça c'est une première mesure, on va dire 2 heures pour creuser une dizaine de mètres carrés. Donc par contre j'étais très content, c'est de la petite surface, la surcouche végétale en fait que j'ai mise hein, sur les buttes que j'avais mises pour préparer. Parce qu'en fait toute la surface sous cette surcouche était vraiment meuble. Vraiment facile à travailler au niveau de la terre, facile à creuser. Donc ça c'était vraiment le très bon point qui sera à reproduire, hein. Franchement je vous le conseille, c'était vraiment pas mal. Puis voilà, il n'y a plus qu'à, donc pourquoi je me suis arrêté? Bon alors effectivement je vais pas le cacher, il y a la fatigue, bon certes, hein, ok je l'avoue. Mais aussi au niveau du bois, comme je le disais, hein, j'étais un petit peu dubitatif sur la surface de bois disponible par rapport au but. Donc j'ai déjà essayé de remplir cette surface avec le bois disponible et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, à dans 5 minutes. Et me revoici après un peu plus de 5 minutes, hein. Pas beaucoup plus, mais le temps de déposer le bois. Bon, allez, tout de suite le résultat, on va discuter pendant que les images défilent. Donc je le rappelle, hein, j'avais environ 1 mètre cube de bois disponible. Et donc là on avait creusé, comme je montrais juste avant, environ la moitié de la butte, donc mes buttes qui font 10 mètres de longueur. Donc là on va dire qu'on est un peu plus hein, que la moitié. On est à environ 5 mètres de butte, enfin ici, hein, de creuser, pour au final ici couvrir l'ensemble de la surface creusée avec le bois disponible. J'ai mesuré, on est à environ 3,20 m, 3,30 m, donc on va dire un bon 3 mètres. Donc par 2 mètres de largeur, je le rappelle, hein, c'est des buttes de 2 mètres de largeur sur 10 mètres de longueur. Donc on est un peu plus de 6 mètres carrés. Donc la formule à retenir c'est ça hein, finalement à l'usage, donc 1 mètre cube de bois pour 6 mètres carrés de culture sur butte. Donc pour mon cas 2 mètres de largeur sur 3,20 m de longueur. Donc comptez ça. Donc finalement j'ai plus de bois. Là pour le moment j'ai plus de bois sous la main. C'est parti, c'est fini, il n'y en a plus. Donc c'est pas grave, hein, je vais faire avec ça, on va commencer petit. Et la suite devrait aller d'autant mieux du coup en apprenant je vais pas dire des erreurs, mais en apprenant des expériences de cette première partie de but. Et on verra bien. Bon, en tout cas, là, point d'étape, c'est fait, donc tapissage, dirons-nous, remplissage de la butte avec le bois disponible. Donc on voit bien, attention, je vais essayer de pas tomber. Hop, mais on voit bien en creusant, donc à peu près, on n'est pas au millimètre près, en creusant sur à peu près 30 cm de profondeur, voici ce que ça fait au niveau des rondins de bois, du bois. Voilà, ça couvre vraiment jusqu'à la hauteur de sol. Si on se met un peu plus bas, j'essaie de faire un petit effet scénaristique de film, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais bref, donc voilà, on voit bien le bois, donc un peu de tout. J'ai remis entre temps 2-3 parties de bois que j'avais sur mon terrain pour combler un petit peu. Et donc là, la prochaine étape, en fait, ce que je vais faire, c'est que comme le conseil Philippe Forer, c'est de combler les trous d'air, on va dire, avec des branchages un peu plus fins, voire des feuilles, pour vraiment avoir une surface au sol la plus plate possible, la plus remplie possible, et d'utiliser le maillet pour détruire un petit peu ce bois, pour vraiment remplir tout l'espace au maximum.
Et ensuite, je pense que je vais même humidifier le bois parce que bon, même s'il était dehors, c'est vrai qu'il n'a pas plu vraiment récemment. Et puis je pense qu'il n'est pas non plus, ça fait pas X dizaines d'années qu'il est dehors non plus. Donc niveau humidité, le bois n'est pas très humide, hein, il est plutôt sec finalement. Donc je pense que je vais l'humidifier un petit peu, hein, passer 2-3 coups d'arrosoir hein, dessus, on verra bien. Bref, ce sera par la suite. Mais en tout cas, prochaine étape, remplir les trous d'air avec les branchages, les petits morceaux de bois qui me restent, voire des feuillages. Et on se retrouve juste après. Allez, à toutes! Et nous revoilà de nouveau au niveau de la culture sur butte de mes buts, quelques dizaines de minutes après ma précédente vidéo. Donc le bois est resté au même endroit, hein, vous le connaissez maintenant, il est resté à cet endroit-là, dans la butte B. Ce que j'ai fait, c'est que finalement, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aurait été du beau boulot, hein, je pense. Finalement, c'est physique, ça a pris du temps. Bon, donc pour aujourd'hui, on va dire, on est quitte pour faire un gros dodo et se reposer pour la suite des événements. Donc, en attendant, j'ai déplacé un petit peu de couverture végétale que j'avais mis précédemment ici au niveau de la butte pour combler un petit peu les trous. J'avais dit que j'utiliserais le maillet pour un peu exploser le bois, pour encore plus utiliser les interstices, dirons-nous, entre le bois pour vraiment occuper tout l'espace. Ce sera fait demain ou très prochainement, hein. C'est à venir, vous le verrez de toute façon. Mais dans tous les cas, là on en reste là pour aujourd'hui. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'en ai profité j'ai profité de l'espace en bout de butte qui était creusé pour déposer l'ensemble de la couverture végétale que j'avais déposée donc ici précédemment, hein, quand c'était pas encore creusé, sur la butte B du coup, mais aussi sur la butte A. Bah oui, j'ai tout retiré finalement. Parce que bon, là je pense que pour la saison, entre guillemets, c'est terminé. Quand je dis pour la saison, c'est parce que là on est septembre, donc a priori, hein, je dis encore, enfin je me réfère au manuel de culture sur butte, surtout pour cette partie-là. A priori c'est septembre-octobre, pardon, pour les derniers semis de l'année calendaire, dirons-nous. Donc je pense qu'avant le printemps prochain, il n'y aura pas d'autres buts, ni même extension jusque-là. Donc on va rester sur cette partie de butte de 2 mètres sur 3 et des poussières, donc on va dire 6 mètres carrés de butte pour le moment, hein. Ce sera déjà pas mal pour commencer. On verra bien ce que ça dit. Et bon bref, je m'égare. Dans tous les cas, tout ça pour dire que prochaine étape, ça va être d'exploser le bois ici. Comme je le disais dans la précédente capture vidéo, c'était également de l'humidifier, dirons-nous, hein. Il est quand même un peu trop sec à mon goût. Donc voilà, l'arroser un petit coup, ça lui fera pas de mal. Donc après avoir fait ça, c'est remettre toute cette couverture végétale par-dessus, et puis bon, la butte commencera à prendre forme de dôme, hein, finalement, hein. Donc on va y arriver petit à petit. Mais bref, ça sera dans des prochaines vidéos, demain, après-demain, prochainement en tout cas, hein, je vous ferai signe ou presque. En attendant, je vais aller me prendre une petite douche et je vous retrouve après pour un bilan de cette journée, voir un petit peu où on se situe dans notre fameuse préparation de nos buts. En tout cas, ça prend forme, on y est enfin, vous me voyez bien, vous me voyez moins, pardon. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des choses à montrer. On est plutôt content quand ça se passe comme ça, en plus le temps le permet, donc profitons-en. Et je vous dis à tout de suite. Voilà une bonne première journée de création de la butte qui se termine. Donc vous l'avez vu, hein, quelques déboires, quelques aléas, mais bon c'est normal, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais, je ne savais pas trop comment je partais, avec quel matériel, avec quelle notion, quel dimensionnement. Donc c'est normal, on apprend en marchant, et donc justement il va être intéressant de dresser un premier bilan, quelques chiffres, quelques notions qu'on peut retenir de cette première journée. Comme vous l'avez vu, une première notion intéressante à noter pour anticiper, c'est le temps à creuser. Effectivement, pour mon cas, 10 mètres carrés à creuser pour la butte égale 2 heures de travail. Entre parenthèses, pensez aux copains, ça peut vraiment aider et soulager votre dos. Ce qu'on peut dire ensuite, c'est concernant le bois. Donc moi j'avais environ 1 mètre cube de bois à ma disposition. En creusant un petit peu à vue de nez, je me suis rendu compte que j'avais creusé trop de surface, 10 mètres carrés. Au final, 1 mètre cube de bois m'a rempli l'équivalent de 6 mètres carrés de surface creusée. Enfin, on termine sur la partie végétale, aussi bien partie végétale qui va se trouver entre le bois et la terre de la butte, donc il va pouvoir combler les trous, mais aussi bien le paillis qui va se retrouver par-dessus.
là on va parler uniquement de la partie qui se retrouve au cœur de la butte pour l'instant, c'est que finalement je l'ai fait un petit peu au doigt mouillé. Comme vous l'avez vu, j'ai finalement réutilisé ma couverture végétale de préparation de l'emplacement de mes buttes pour la placer au cœur de ma butte. Donc j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais sous la main au fur et à mesure, mon herbe de tonte un tout petit peu, mon désherbage, mes tailles de haies. J'ai franchement pas calculé, mais en tout cas, bon voilà, vous avez vu un petit peu dans la vidéo en termes de visuel ce que ça représentait. J'essaierai de trouver un moyen de calculer peut-être au fur et à mesure de mes extensions de butte. Pour l'instant, j'ai pas forcément de notion. Donc bon, essayez d'évaluer suivant la vidéo que vous avez vue la quantité. Mais pour ce coup-là, j'ai pas vraiment de notion. Prévoyez au maximum. De toute façon, vous en aurez toujours besoin. Donc, si on résume pragmatiquement les quelques données qu'on a pour l'instant pour cette première journée de création de la butte, nous sommes à 1 mètre cube de bois égale 6 mètres carrés de surface de butte. Nous sommes également à 2 heures pour creuser 10 mètres carrés de surface de butte. Et finalement, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, ce qui est franchement déjà pas mal. On ne va pas non plus se presser, faisons ça bien, c'est l'essentiel. Cette première vidéo de la création de la butte se termine. Les prochaines vont arriver très rapidement. Là, il me fallait juste une bonne douche et un peu de repos. Comprenez juste que entre ce que je réalise donc sur le terrain au niveau des buttes, le montage vidéo qui prend un petit peu de temps et justement ce temps à trouver, voilà, entre vraiment le terrain et la diffusion de la vidéo, il y a un petit laps de temps qui se déroule. Mais en tout cas, l'idée est là. Je vous fais suivre toutes les actions de façon chronologique, au plus près et de façon la plus transparente possible pour vivre une expérience de culture sur butte, j'espère la mieux retranscrite possible. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous remets ma première vidéo, donc la première partie qui sera orientée sur la partie préparation de la butte en tant que telle. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne et également vous rendre sur mon blog vivonnature.fr. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!